Bonsoir, Erev Tov à tout le monde, Shalom Aleichem. C'est toujours un immense plaisir de se retrouver sur notre plateforme Yeshiva Zoom pour étudier la paracha de la semaine que nous allons bien évidemment étudier pour rendre hommage à tous les Gdolim et les Tzadikim et notamment à Rabbi Chaim Kanievski, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Que sa mémoire et que son mérite continue d'être pour tout le monde, pour tout le clan d'Israël, un soutien, un réconfort, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Si on peut couper les micros en bas à gauche de l'écran, normalement vous avez un micro. Voilà, il faut... En bas à gauche de l'écran. Voilà. Voilà. Morav et Rabotai, Erev Tov, Shalom Aleichem, Beruchim Abaim. On a une paracha riche d'événements et d'enseignements. Et j'en ai choisi un que je voudrais partager avec vous ce soir. Il y a tellement de choses dans cette paracha, comme dans toute la Torah Kula, que ce soit une bracha, la Noul Chol Israël pour nous, pour tout Israël, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, la guérison des malades, qu'on n'entende que, pardon, j'ai ça dans le dos, la bracha pour tout le monde et pour chacun dans tous les domaines de la vie. La paracha de Shemini nous parle au début du huitième jour de l'ouverture du Mishkan. On se trouve d'ailleurs à Shiloudi Rosh Chodesh Nissan. Donc il y a eu 7 jours de préparation, de mise en œuvre. C'est-à-dire que les enfants d'Israël avaient terminé de construire le Mishkan 3 mois avant. On a attendu de Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan, Rosh Chodesh Nissan. Donc on est du 23 Adar au 1er Nissan. C'est Moshe Rabbeinu qui fait le service, qui initie Aaron et ses fils. Arrivé le 8e jour, donc c'est le 8e jour des Milouim, dit Rashi, littéralement du remplissage ou des remplissages. Et Moshe Rabbeinu, donc il va investir Aaron, et le premier jour de l'ouverture du Mishkan officiel, si on peut ainsi dire, c'est Aaron qui va faire les sacrifices. Il va faire plusieurs corbanotes, des corbanotes pour lui et des corbanotes pour le peuple d'Israël. Tout ça, c'est décrit dans les premiers versets de la paracha, du verset 1 au verset 21. Donc nous avons 21 versets où la Torah nous explique comment Aaron sera investi dans les sacrifices du premier jour de, on peut dire, peut-être dire ainsi, c'est l'investiture de Aaron à Cohen. Il va ouvrir le Mishkan et mettre en fonction cet événement, cette bâtisse, ce monument autour duquel tous les yeux de tout le peuple d'Israël convergent depuis des millénaires. Dans l'histoire, le Mishkan va voyager, déjà 40 ans dans le désert, après en Eretz Israël, il y a plusieurs Mishkanim, notamment Shiloh, jusqu'à arriver à ce qu'on appelle Har Habayit, le mont du Temple, où il y a eu le premier Beth Amikdash, qui a malheureusement été détruit 410 ans après. Après, il y a eu les 70 années de l'exil de Babel, et ensuite il sera reconstruit une deuxième fois, il durera 80 ans, et ensuite, malheureusement, depuis plus de 1900 ans, il a été détruit, et nous espérons et prions tous les jours pour sa reconstruction dans la prière de tous les jours. Bonne Yerushalayim, Tishkon, on demande à Kadosh Baruch Hu de résider à Yerushalayim, de reconstruire le Beth Amikdash. Et de même dans le Birkat Hamazon, nous prions pour la reconstruction du Beth Amikdash. Le clan Israël tourne autour du Beth Amikdash. Et là, on est à un moment historique dans les Midrashim
c'est des cris, des moments d'émotion très forts pour le monde, pour le clan Israël, et même, Kaviachol, si on peut ainsi dire, et même pour Akadosh Baruch. Le jour de la Hakamat Mishkan, le jour où le Mishkan, le sanctuaire, est mis sur pied et investi dans tout le service qu'opéreront les Kohanim durant l'histoire, c'est un grand événement, c'est un grand moment, c'est un jour très important dans l'histoire du monde, dans l'histoire de la création du monde et dans l'histoire du peuple d'Israël. Le troisième Beth Amikdash décrit dans la prophétie du Navi Yechezkel que nous attendons tant et que nous prions tous les jours pour qu'il soit reconstruit, rebâti, afin que nous puissions servir à Kadosh Baruch dans le troisième Beth Amikdash. La Torah nous raconte, dans ces 21 premiers versets de la paracha, le service d'ouverture du Mishkan. Et suite au sacrifice que Aaron fera, il est dit Vaïssa Aharon et Yadav el Ha'am. Au chapitre 9, verset 22, la Torah nous dit Aaron leva ses mains vers le peuple. Vayevarechem, et il bénit le peuple. Vayered me'asot achatat ve'haola ve'ashlamim. Et ensuite, il descendit du misbéach, de l'autel, sur lequel il avait offert les différentes catégories de sacrifices, le khatat, le hola et le shlamim. C'est-à-dire que Aaron, il bénit le peuple alors qu'il est encore sur le misbéach. Si vous avez déjà vu des photos du misbéach, il y a une rampe qui mène au sommet du misbéach, sur lesquels les Kohanim montaient et approchaient les sacrifices. Donc Aaron fait les korbanot, et encore en haut, au sommet du misbéach, de là-bas, il bénit le peuple. Et après qu'il a béni le peuple, il descend du misbéach. Incroyable. Alors, une des questions qu'on travaillera, c'est pourquoi il bénit le peuple avant même d'avoir terminé, si on peut ainsi dire, les sacrifices. On aurait pu supposer qu'il descende d'abord de l'autel du misbéach, et il a fini donc les 3 sacrifices, Ola, Khatat et Shlamim, il descend du misbéach, et une fois descendu, il bénit le peuple. Or, la Torah nous dit qu'il bénit le peuple avant de descendre. Quelle est l'idée qui se cache derrière cette façon dont Aaron a béni le peuple? C'est la première question. La deuxième question, c'est le contenu de la bracha. Rashi nous dit, quelle est la bénédiction que Aaron fait au peuple? Birkat Kohanim, il leur fait la bracha des Kohanim, qu'on fait chaque fois qu'il y a un Kohen, le matin, que ce soit en semaine, Shabbat, Rosh Chodesh, les fêtes. Et il va leur dire, il dit Rashi Yevarecha Yaher Issa, il va donc réciter la prière, la bénédiction des Kohanim. C'est le contenu de la bracha. Dans chaque bracha, il y a, je dirais, la structure de la bracha, l'événement, le lieu. Il y a le personnage, certes ici en l'occurrence Aaron HaKohen, le Kohen Gadol, et il y a le contenu de la bracha. Il y a le contenant, l'aspect extérieur. C'est pas anodin que Aaron fait une Birkat Kohanim alors qu'il est encore sur le Mizbeach. Si c'est noté par la Torah, si la Torah note précise qu'Aaron il fait la Birkat Kohanim sur le Mizbeach avant même de descendre, c'est que ça va structurer sa Birkat Kohanim. Troisième question, donc premièrement c'est la structure extérieure, l'environnement de la bracha. Deuxième point, c'est le contenu de la bracha, le personnage et le contenu. Donc Aaron qui bénit le peuple. Le contenu de la bracha, c'est Birkat Kohanim.
Et enfin, je ne sais plus si je suis au 3e ou au 4e point, et enfin, ce qui est intéressant, c'est pourquoi Aaron, il bénit le peuple précisément maintenant, ici, au moment de son investiture, au moment de sa nomination, au moment de sa prise de fonction. Certes, la avoda, le service au Mishkan, au tabernacle, n'est pas réservé aux Kohanim. Il est réservé dans sa pratique, mais dans son sens et dans ses effets et conséquences, les Kohanim travaillent au Beth Amikdash, ce n'est pas que pour eux, c'est pour le peuple d'Israël. En vérité, c'est pas seulement pour le peuple d'Israël, c'est même pour les nations et pour l'univers tout entier. Les Kohanim, dans ce sanctuaire, font des prières, font des sacrifices. Ce n'est pas que pour le peuple d'Israël, c'est pour toutes les nations. C'est également pour tout l'univers. À tel point que le Midrash nous enseigne que si les goïms, si les peuples savaient et auraient été sensibles aux bénéfices qu'ils ont eux-mêmes du Beth Amikdash, ils auraient placé des armées autour du Beth Amikdash pour protéger le Beth Amikdash. Ils n'ont pas cette sensibilité et malheureusement, ce ne sont pas que les nations qui n'ont pas la sensibilité du Beth Amikdash, mais c'est également le peuple d'Israël. Durant l'histoire, on n'a pas montré toujours notre attachement, notre sensibilité du Beth Amikdash. Aujourd'hui, nous avons la période du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av pour se sensibiliser, mais encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, le Beth Amikdash, on en parle dans nos prières quotidiennes et dans le Birkat Hamazon. Donc, c'est les différents points que les Mefarshim, vous verrez tous les Mefarshim, travaillent sur cette bénédiction. Pourquoi il bénit avant de descendre? Donc, le lieu, si la Torah le marque, c'est que la Torah veut nous dire, la bracha, elle a un sens, un enjeu en fonction du lieu, de l'endroit où on prie. C'est une notion qui est vraie et importante, mais les autres peuples n'ont pas une conscience du Beth Amikdash. Pourquoi il les bénit? Non, je dis à ce moment-là, j'ai peut-être pas été très clair, excusez-moi. À ce moment-là, Aaron, il prie que pour le clan Israël. Comme c'est écrit dans le Passouk. Vaïssa Aaron et Yadav el Ha'am. La Birkat Kohanim de Aaron, elle s'adresse au clan Israël. Je disais que dans l'absolu, le Beth Amikdash et le service des Kohanim au quotidien au Beth Amikdash, c'est le travail des Kohanim, mais pas leur seul bénéfice, c'est au bénéfice d'Israël, au bénéfice des nations et au bénéfice du monde, de l'univers. Ça, c'est écrit dans les Midrashim, dans les Mefarshim. Je dis que le Midrash nous dit que si les Goïm avaient conscience de ce qu'ils profitaient, de ce qu'ils gagnaient, de ce qu'ils bénéficiaient du Beth Amikdash, ils l'auraient eux-mêmes protégé. Ça veut dire qu'il y a, dans l'absolu, une conscience universelle, multinationale, autour du Beth Amikdash. Comment les Goïm peuvent avoir accès au Beth Amikdash? C'est une question à part. Est-ce que c'est à nous de leur enseigner au clan d'Israël? Est-ce que c'est à eux d'avoir accès au livre de Torah? C'est pas le sujet de ce soir, mais en tout cas, ils ne l'ont pas, c'est un fait. Je dis également que malheureusement, il n'y a pas que les peuples qui n'ont pas cette conscience du Beth Amikdash, mais même dans le clan d'Israël, on n'a malheureusement pas assez de Bnei Israël et Bnot Israël qui ont cette sensibilité du Beth Amikdash. Je ne vais pas le répéter, mais encore une fois, tous les jours, nous prions. J'avais un sidour, il n'est plus là, bon. Tous les jours, nous prions, Bonei Yerushalayim, nous prions que je pense qu'il reconstruit la ville de Yerushalayim. Reconstruire la ville de Yerushalayim, c'est pas des nouveaux quartiers, c'est pas le tramway, c'est pas le marché et les centres commerciaux. Le binyan de Yerushalayim, j'ai rien contre tout ça, c'est même très bien que tout ça existe. Mais lorsque nous prions pour la reconstruction de Yerushalayim, avec le Beth Amikdash, comme on le dit clairement dans les prières quotidiennes. J'ai trouvé mon sidour. Et également dans le Birkat Hamazon.
Il y a même un Yehi Ratson, Sheiban et Bet Hamikdash, Bimera Meyamenu. On prie pour la reconstruction. Tishkol Beto Yerushalayim, Vechise David Avdecha, Uvne Ota Binyan Olam, Baruch Ata Hashem Bone Yerushalayim. Et encore une fois, mais là je ne sais pas si j'ai le Birkat Amazon, on prie aussi, oui j'ai aussi le Birkat Amazon, on prie aussi, Vetivne Yerushalayim ira Rachem Hashem Elokeinu al Yisrael Amar Yerushalayim ira, Ve'al Tzion Mishkan Kevodach, Ve'al Echalach, Ve'al Meonach, Ve'al Levirach. Donc la troisième bénédiction du Birkat Amazon, c'est la bénédiction du Bet Hamikdash. Il faut travailler la notion du Bet Hamikdash. Ici, Aaron, il prie pour le peuple d'Israël. Si la Torah nous dit qu'il prie pour le peuple d'Israël à un endroit précis, déjà qui s'appelle le Bet Hamikdash, sur le Mizbeach, avant même d'avoir fini ses sacrifices, c'est que ça a un sens. Le lieu, l'endroit, et Shabbat dans le Birkat, on dit Chorban Metecha Lo Shacharnu, exactement aussi dans Retse, mais c'est intégré dans la troisième bénédiction du Birkat Amazon, effectivement. Notre vie tourne autour du Bet Hamikdash. On n'en est pas conscient, on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est dommage, il faut étudier cette notion. Très bien. Revenons à la bracha de Aaron. Aaron, à Kohen, il va bénir le peuple. Il va faire Birkat Kohanim, nous dit Rashi. Il y a le lieu de la prière, ça c'est vrai pour Birkat Kohanim à ce moment-là, mais c'est aussi dans la halacha de tous les jours, pour tout un chacun, l'endroit, le makom où on prie, a un enjeu majeur. Entre Bet HaKnesset, Bet HaMidrash, à la maison, etc., ce n'est pas la même tfila. Le makom, l'environnement, donne une autre dimension à la tfila. Le deuxième point, c'est le prieur. Ici, c'est Aaron, à Kohen, qui va faire une prière spéciale qui s'appelle Birkat Kohanim. Et enfin, il y a le contenu de la tfila. Donc, dans la tfila, de manière générale, et c'est vrai ici, on va voir qu'est-ce que nous allons apprendre ici de la prière de Aaron. Il y a l'endroit, l'emplacement, il y a la personne qui prie, et il y a le contenu de la tfila. Premier point. Avançons encore un pasouk, le verset suivant, chapitre 9, verset 23, Vayavo Moshe ve'Aaron el Ohel Moed. Donc après que Aaron, il ait fait la Birkat Kohanim, c'est écrit que Moshe et Aaron viennent dans le Ohel Moed, Vayetseu, ils sortent, donc ils viennent, on traduit la tente d'assignation, ils sont dans le sanctuaire, dans le Mishkan, ils viennent, ils sortent. Vayevarechu et Aham, et ils vont bénir, cette fois-ci à deux, c'est-à-dire Moshe et Aaron, tous les deux, ils vont faire une bénédiction au peuple. Donc il y a eu premièrement la Birkat Kohanim, Ishmael est sur le mont du temple, et ça est sur la... Je laisse le sujet du Bet Hamikdash, ok? C'était un peu pour mettre dans l'ambiance Bet Hamikdash. C'est les Goïm qui ont détruit le Bet Hamikdash, mais ce n'est pas qu'une question d'antisémitisme gratuite, il y a toute l'histoire du peuple Israël derrière, comme c'est longuement décrit dans toutes les prophéties, dans tous les prophètes. Donc, je reviens au Pasuk Rav Gimel. Après que Aaron il ait fait Birkat Kohanim, Moshe et Aaron, tous les deux, donc Birkat Kohanim, il n'y a que Aaron qui la récite, qui la bénit au peuple, et ensuite il y a Moshe et Aaron qui viennent dans le Ohel Moed, Vayetseu, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font dans le Ohel Moed, c'est pas dit dans la Torah, Vayetseu, et ils ressortent du Ohel Moed, du tabernacle, Vayevarechu et Aham, et tous deux vont réciter une bénédiction. Donc il y a eu deux brachot. Il y a eu la Birkat Kohanim de Aaron, prononcée seule par Aaron, et il y a eu la bracha de Moshe et Aaron. Donc ils ont eu deux brachot. La première, il n'y a que Aaron, Birkat Kohanim, et la seconde, c'est la Chavruta, c'est le tandem Moshe et Aaron qui bénissent le peuple. Donc il y a eu deux brachot. Quelle est cette deuxième bénédiction? Rashi nous dit, Vayetseu vayevarechu et Aham, Hamrou, ils disent, Vihi Noam Hashem Elokenu Alenu. Que le Noam Hashem, le Noam, l'agréable, la douceur divine, s'impose sur nous.
Vihi Noam Hashem Elokenu, que le Noam d'Hashem, la délicatesse divine, il faut comprendre c'est quoi ce Noam Hashem, soit sur nous, réside parmi nous. Yehi Ratzon, il continue Rashi, tout ça c'est ramené dans Rashi, Shetishre Shrina Bemaase Yedechem. Yehi Ratzon, que soit la volonté divine, que réside la présence divine dans l'œuvre de vos mains. Donc, il y a eu deux bénédictions, la Birkat Kohanim d'Aaron, seul, et le Pasuk Vinoam Hashem, qui est un Pasuk dans Teilim, chapitre 90, verset 17, Vinoam Hashem Elokenu, et il y a eu Yehi Ratzon. Alors, est-ce que le Yehi Ratzon, c'est l'explication du Vinoam, ou est-ce que c'est encore une troisième prière? Ça se discute. En tout cas, il y a une multitude de tfilotes qui sont faites à ce moment-là. En vérité, si on se rappelle, ce n'est pas la première fois que Moshe récite cette bracha de Vihi Noam Hashem Elokenu. On a 3 mois auparavant, lorsqu'ils ont fini de construire, lorsque les béné Israël ont terminé de construire et de fabriquer les éléments du Mishkan, donc je reviens à la paracha de Pekoudé, nous sommes dans Shemot, au chapitre 39, verset 43, c'est écrit « Vayar Moshe et kol hamelacha » Moshe a vu. Je reviens tout de suite à ce que tu dis, que dans la première, on parle des mains, dans la seconde, on parle du visage. Je ne sais pas où tu vois le visage dans la deuxième. C'est vrai que la première, c'est les mains. Dans la deuxième, c'est pas écrit. Les mains, c'est les Kohanim qui doivent lever les mains. Dans la deuxième, ne joue ni les mains ni le visage. C'est écrit, ils prient, enfin, ils bénissent. Donc, je reviens à Shemot, chapitre 39, verset 43. Vayar Moshe et kol hamelacha. Moshe. Pardon, je termine juste la démonstration du pasuk que je reviens à ce que tu dis. Donc Moshe a vu que les enfants d'Israël ont achevé le travail et ils ont fait Veineasu ota kasher tziva Hashem, et tout ce qu'ils ont réalisé, l'arche sainte, le Aaron HaKodesh, la table des 12 par le Shulchan, les 2 autels, Mizbeach Hazav, Mizbeach HaKetoret, etc., les tentures, tout ce que les Israël ont fabriqué était achevé, tel que Hashem l'avait ordonné. Ainsi, ils ont fait Vayevarech otam Moshe. Et Moshe les bénit. Là-bas, il n'y a pas la bénédiction de Aaron. Aaron, il sera investi que dans Parashat Shemini. Mais dans Parashat Pekoudé, il y a une tfila de Moshe Rabbeinu. Quelle est la prière? Là-bas aussi, c'est écrit Vayevarech otam Moshe. Moshe bénit le peuple. Quelle est sa bénédiction? Il dit Rashi, Yehi Ratzon shetishre shrina bemaase yedechem, vihi Noam Hashem Elokenu alenu. J'ouvre une question entre parenthèses, c'est que la première fois qu'il est béni, donc il y a 3 mois en arrière, il dit le Yehi Ratzon et après il dit Vi Noam, alors que lorsque le premier jour de la mise en œuvre, la mise en pratique du Mishkan, Rashi dit d'abord il a dit Vi Noam et après Yehi Ratzon. Pourquoi, comment, Anilo Yodea, je ferme la parenthèse. Donc, résumons tout ce qu'on a dit. Nous avons les béné Israël en Kislev, ils terminent l'œuvre du Mishkan. Ils ont tout construit, tout bâti, tout cousu, etc., etc. Moshe Rabbeinu leur fait une bracha. Yehi Ratzon, shetishre shrina bemaase yedechem, vihi Noam Hashem Elokenu alenu maasenu kolenu. Très bonne question. Question très importante. Je résume d'abord, excusez-moi, le schéma de toute cette filote. Parce que vous vous demandez pourquoi il a prié après la construction, pas avant? C'est une bonne question. Moi, je me demande, Bichlal, pourquoi il a prié avant, après, pendant, c'est quoi toute cette fila? Donc, les béné Israël en Kislev, et la seconde, c'est la Chitzoniyut. Je sais pas, peut-être, tu as raison, bien que ça soit les mêmes mots. C'est ça qui est incroyable. Le contenu de la tfila est identique. Pardon, je termine le schéma pour que ça soit clair pour tout le monde. En Kislev, il termine de construire le Mishkan. Moshe, il leur fait une bracha Yehi Ratzon, que la Shrina réside dans l'œuvre de vos mains, et que la douceur, le Noam Hashem, l'agréable divin, soit avec nous. On attend jusqu'à Rosh Chodesh Nissan. À Rosh Chodesh Nissan, les béné Israël mettent le Mishkan sur pied. Aaron fait les premiers sacrifices.
il ouvre le Mishkan avec les premiers sacrifices, Khatat, Ola et Shlamim, et il fait Birkat Kohanim. Dans la même journée, Moshe et Aaron, troisième tfila, Moshe et Aaron en Chavruta, en tandem, ils vont réciter encore une fois le Yehiratson chez Tishrei, Vinoam Hashem, Elokenu Alenu, et Yehiratson chez Tishrei, Shechina Bemaase Yedechem. Quel est le sens de toute cette filote? Est-ce que la bracha a une date de préemption et il faut la refaire? Jamais. Jamais. La tfila, il y a un Yerushalmi, le Stapler, il ramène dans Kariana des Ygreta. Des fois, les gens ils disent, moi je prie et ma prière elle marche pas. Mais c'est écrit dans le Yerushalmi qu'il y a une tfila qui marche au bout de 3 jours, il y en a une au bout de 3 ans, il y en a une au bout de 30 ans. Pourquoi le chiffre 3? C'est pas le sujet de ce soir, je sais pas de toute façon. En tout cas, il y a des tfilotes qui marchent tout de suite, il y a des tfilotes qui marchent dans 30 ans. La tfila n'a pas de date de péremption. C'est pas la tfila, elle a un effet pour 1 heure, 2 heures ou 1 jour. Non, je réponds à votre question. La tfila, elle a un effet infini. Pourquoi toute cette filote? Une fois Moshe, d'ailleurs c'est intéressant dans le schéma, première prière c'est Moshe, deuxième prière, deuxième bénédiction donc c'est Aaron, troisième bénédiction c'est la Chavruta, Moshe et Aaron. Donc nous avons Moshe seul, Aaron seul, Moshe et Aaron ensemble, nous avons Yehiratson et Vihi Noam, ensuite Birkat Kohanim, et ensuite encore une fois Yehiratson et Vihi Noam. Alors il faut comprendre que les Israël, quand ils ont construit le Mishkan, ils ont rencontré un grand problème. Un immense problème. Quel est ce problème? Tel que Rashi dans la paracha nous le dit, et les Midrashim nous le disent, le Mishkan, il vient en reflet, en retour, en réparation de la faute du veau d'or. Les bénis Israël, ils ont en mémoire un problème qui s'appelle le Chet HaEgel. Et les sages nous enseignent que la faute du veau d'or nous poursuit. Pas seulement sa sanction, mais même la faute en elle-même. Les Chaim, les bénis Israël, c'est une discussion dans les Midrashim, ils ont commis une faute très grave, avec tout ce qu'elle veut dire. La faute du veau d'or, le Chet HaEgel. Akadosh Baruch Hu leur dit maintenant vous allez construire un Mishkan. Que le Mishkan ait été ordonné avant la faute du veau d'or, après la faute du veau d'or, je ne rentre pas dans tous ces débats. Je prends un chemin. En tout cas, même si c'est venu avant ou après, à un moment donné dans l'histoire, on se retrouve avec un événement des plus puissants qui s'appelle le Mishkan, et avec un événement des plus dramatiques de notre histoire qui s'appelle la faute du veau d'or. Que la faute du veau d'or était avant le Mishkan ou après le Mishkan, c'est des discussions dans les Midrashim. Je ne rentre pas dans ça ce soir. Je dis en face de nous, on a, si vous voulez, je vais le simplifier et en même temps le généraliser, on a une énergie positive qui s'appelle le Mishkan, et on a une énergie négative qui s'appelle le Chet HaEgel. Et le peuple d'Israël vit au quotidien, ce n'est pas qu'une histoire d'antan, c'est une histoire, on n'en est pas conscient, et c'est dommage. C'est à ça que je vais essayer de sensibiliser ceux avec qui j'étudie ce soir et tout le clan d'Israël. Il y a 2 événements, c'est pas les 2 événements, seuls et uniques événements de l'histoire, mais le Mishkan et le Chet HaEgel, il y a eu la sortie d'Égypte, etc., etc., des événements dans le clan d'Israël, et ça n'en manque pas. Chaque jour, c'est un nouvel événement pour le clan d'Israël. Mais ces 2 événements, le Mishkan et le Chet HaEgel, ils sont liés. Que peu importe qui c'est qui est venu avant, en tout cas, ce qui est clair, ce qui sort des Chazal, c'est que ces 2 événements sont liés. Aaron, il va, je reviens donc à Shemini, donc on était au Pasuk Tet, Perek Tet, Pasuk Ravbet, il lève les mains et il fait Birkat Kohanim et ensuite il descend de son korban. C'est-à-dire que Aaron, il fait le korban. Lorsqu'il fait le korban, il est déjà en train d'expier, comme c'est écrit dans la paracha, j'ai évité la lecture, j'imagine que vous avez lu, mais les 21 premiers versets nous décrivent que Aaron, parmi ses sacrifices, il doit faire un travail sur la faute du veau d'or. Ce que j'appelle ce soir l'énergie négative. Et
Donc, le korban est censé réparer, corriger. En tout cas, avec ces corbanotes-là, ce qui est évident, c'est qu'Aaron, il est en train de monter très haut. Il est en train de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. L'enjeu du korban, c'est pas d'offrir à Dieu une bête. C'est stupide de traduire comme ça les corbanotes. On n'offre rien à Akadosh Baruch Hu. On n'est pas là pour lui offrir des cadeaux. Et encore moins des animaux. Si on devait faire un cadeau à Akadosh Baruch Hu, c'est pas une vache et un taureau ou un mouton tel que c'est pas ça qu'on offre à Akadosh Baruch Hu. On n'offre pas à Dieu des animaux. À travers le korban, c'est longuement expliqué dans les Mefarshim, à travers le korban, il y a un travail de rapprochement de l'homme envers Akadosh Baruch Hu. Ce qui est d'ailleurs le tachlit. On pourrait penser de là qu'il nous faut être très haut pour pouvoir bénir les autres. J'y arrive tout de suite. Alors, ce que je dis, ça vient pas de moi, c'est inspiré, je dis bien inspiré, du Noam Elimelech. Le Noam Elimelech, au début de la paracha, il travaille cette notion. À travers cette notion, il va développer un sens, mais j'ai pris un autre qui vous d'un peu différent du Noam Elimelech. Donc, Aaron, et vous dites très juste, Aaron, il monte très haut, il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, ce qui est d'ailleurs la mission unique de l'homme sur terre, comme explique longuement le Messinat Yesharim et tous les livres de Torah. Tout ce qu'on fait, c'est pour se rapprocher de Dieu. Il n'y a pas d'autre objectif à l'accomplissement de notre Torah et de nos mitzvot. Chaque mitzvah a un sens, chaque mitzvah tout ce que vous voulez, mais la vue globale de toute la Torah, de chaque mitzvah, de chaque bracha, de chaque mida, de chaque que nous faisons, c'est pour remplir le monde de la gloire d'Akadosh Baruch Hu et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc Aaron, il monte très haut, il est en train de monter. Il est très très haut. Et de là-haut, c'est encore du Mizbeach, en haut du Mizbeach, qu'il bénit le peuple. Et ensuite, il descend. Il descend vers le peuple. Effectivement, il faut monter très haut pour pouvoir bénir. J'avais fait un chiour il n'y a pas très longtemps, vous vous rappelez? Je ne sais pas qui c'est qui était là, je ne me rappelle pas si j'étais là, mais j'avais parlé de Shamaim Vaaretz. Vous vous rappelez ce chiour qu'on a fait il n'y a pas très longtemps, un mois ou deux? Aaron, c'est de très haut que Aaron il va chercher la bracha. Plus on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, on le voit chez les tzadikim. Pourquoi les brachot des tzadikim, elles marchent tout le temps? Pourquoi Rabbi Chaim Kanievski, alav shalom, les milliards de bénédictions qu'il a faites et qui ont marché, elles ont marché? Pourquoi? C'est quoi la magie du tzadik? C'est quoi l'effet, la structuration de la bénédiction? Le tzadik dit, ça marche. Tzadik gozer, ve'akadosh baruch hu bekayem, comme c'est écrit dans le pasouk, la Gemara elle ramène ça. Mais Tigzar, Omer, tzadik gozer, ve'akadosh baruch hu bekayem. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il a dit, un tel il va guérir, un tel ça. Il y a déjà dans la Mishnah, Masechet Brachot, avec Rabbi Hanina ben Dossa, si je ne me trompe pas. Il allait voir les malades, il priait, il dit, c'est bon, celui-là, il va se lever dans 5 minutes. C'est quoi leur pouvoir? C'est quoi le pouvoir des tzadikim auquel nous aspirons? Parce que si on n'aspire pas, alors on comprend que nos brachot, elles mettent du temps à marcher. Il n'y a pas la connexion, votre connexion est faible. Pourquoi la connexion des tzadikim, elle fonctionne? Parce qu'ils ont cette connexion forte avec Akadosh Baruch Hu. Voilà, exactement. Aaron, il est avec le Mizbeach, donc il est en haut, et il va redescendre vers le peuple. Vayered. Il y a ce que j'ai appelé les énergies positives, les énergies négatives, le Chet HaEgel et le Mishkan. En vérité, c'est le Gouf et la Neshama, c'est Shamaim Vaaretz, c'est le Rouchani et le Gashmi. Ce sont des termes opposés, qui sont, on peut le dire en d'autres termes, la matérialité d'un côté, et la spiritualité ou l'intellectualité, comme dit le Maharal, le Sechel Eloki de l'autre côté. Akadosh Baruch Hu nous a créé dans un monde d'éléments différents et opposés auxquels nous devons faire un travail pour les harmoniser. Il ne faut pas avoir peur de ces... On peut l'appeler aussi Yetzer Hara, Yetzer Hatov, etc. On est dans un monde où il y a des énergies, on peut l'appeler l'homme et la femme, etc., etc. J'ai pas dit, ok. Chacun individuellement, chacun avec l'autre, etc., etc. Voilà. Je préfère dire les énergies opposées, mais on peut dire la dualité. Le travail de l'homme, c'est de composer, c'est d'harmoniser. C'est un travail immense. Il y a plusieurs chitotes dans la Torah. Est-ce que le Ra, les énergies négatives, il faut les repousser? Est-ce que c'est pas grâce aux énergies négatives qu'on en arrive aux énergies positives? Quel est le travail qu'il faut faire avec son Yetzer Hara? C'est un travail immense, c'est le travail de la vie, c'est le sens de la vie.
Dans le mouvement de Aaron, il y a nos propres mouvements entre les questions et les réponses. Exactement. Aaron, il représente cet homme que nous sommes chacun, parce qu'on s'inspire des Kohanim. Surtout qu'au départ, le travail devait être fait par les Bechorot, on ne va pas rentrer dans ça, mais Aaron, il est l'image de l'homme qui est entre le haut et le bas. Il est en haut du Mizbeach et il va falloir qu'il redescende. Mais c'est de là-haut, il va chercher la bracha tout en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une façon de dire les choses, qu'il y a une seule énergie et quel est le kivun qu'on lui donne, c'est juste aussi. Mais quel que soit, donc toi tu dis il y a une énergie, mais en tout cas il y a un double sens, puisque je peux la traduire en positif, en négatif. Donc c'est pas qu'il y a deux énergies. Donc c'est deux chitotes, soit il y a deux énergies, une positive, une négative, soit il y a une énergie, mais c'est dans quel sens tu vas l'utiliser. Donc en tout cas s'il y a un double sens, c'est que je peux aller dans le Ra ou dans le Tov, comme c'est écrit dans le Sefer Devarim. Donc Aaron, il représente l'harmonisation des énergies. Cependant, ça c'est, encore une fois, une phrase du Noam Elimelech. Inspiré, j'ai réfléchi ce qu'il est. Ça m'a inspiré, ça m'a déclenché chez moi cette notion. Celui qui veut voir et voyez le Noam Elimelech, c'est très intéressant comment il va le dire et dans quel sens il va le dire. Cependant, dans ce schéma, il y a un problème. Premièrement, c'est peut-être une très belle idée, mais maintenant, au quotidien, comme dit notre cher ami, j'ai une énergie, mais je ne sais pas, tantôt j'utilise dans le négatif, tantôt dans le positif. Alors quel est le travail? Qu'est-ce que je dois faire pour prendre les énergies positives, pour prendre l'objectif positif et n'utiliser mon énergie que dans le positif? C'est une très belle idée, c'est un vieux travail que tout le monde connaît, dans les Balei Moussar, dans la Chassidut, dans la Kabbalah, dans le Talmud, dans la Torah. Toute la Torah, c'est ça. Comment on travaille ça? Concrètement, comment on fait? Deuxième question, c'est... J'ai oublié la deuxième question, c'est pas grave, on avance. Donc comment on fait, concrètement? Non, je voulais dire, pardon. Deuxième formule, c'est j'ai deux énergies, une positive, une négative. Comment utiliser chaque énergie à bon escient? La positive, ne pas l'abîmer dans le négatif, et la négative, l'introduire dans le positif pour qu'elle évolue. Comment on fait? Concrètement, ça se traduit comment? Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Soit, comme tu dis, je ressens que j'ai une énergie, mais je l'utilise en bien ou en mal. Ça, c'est la Bechira, le libre arbitre. Soit j'ai deux énergies et je suis tiraillé entre le Gouf et la Neshama, le Chomer et la Tsura, le Yetzer Hara, le Yetzer Hatov, etc. Comment on fait concrètement? Comment ça se travaille? Il n'y a pas un troisième schéma? Le Yetson, le Tiferet, le Dat, je ne comprends pas tous ces mots. Je veux du concret. Qu'est-ce que je fais là, maintenant, ce soir? J'ai une énergie négative qui me dit, viens, on va en boîte de nuit. J'ai une énergie positive qui me dit, va au Beth Midrash. Le point central, c'est le Rambam, c'est le Maharal. Comment on arrive à cet équilibre? Comment on arrive à ce point central? Comment on arrive à harmoniser toutes les énergies différentes qu'il y a dans le monde? Et on va commencer par soi. Parce que si on n'arrive pas à s'harmoniser à soi, il ne faut pas essayer d'harmoniser quiconque. Comment on fait? Quel est l'exercice concret? Alors il y a plusieurs idées. Inspirées, j'avais le Noam Elimelech, de plusieurs chachamim que nous allons voir, et après on finira avec une Gemara très intéressante. La première idée que je voudrais partager avec vous, sur ce travail concret, comme on a dit, de cette opposition Cheta Hegel, je demande de m'indiquer le dosage. Mais le dosage de quoi? Bien sûr, il faut... très bien. Non, en vérité, ce que vous dites, c'est très bien. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce qui se passe. Moshe, ensuite Aaron, ensuite Moshe et Aaron, ils vont prier. Pourquoi il y a un problème? Voilà, ça me revient. Merci, grâce à votre question, je retrouve ma question. S'inscrire dans la raison d'Hachem. Comment on fait? Concret, tachles, comme on dit, tachles. Les maïsés, halacha, les maïsés. Comment on fait? Il y a un problème. Parce que vous dites, on prie. Vous dites, on demande à Akadosh Baruch Hu, on s'inscrit dans le Ratzon Hashem, tout ça c'est vrai. Mais il y a un grand problème. Il y a un problème immense.
En vérité, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est pourquoi Moshe et Aaron, ils ont besoin de tellement prier plusieurs fois. Vous lirez Rashi, il reste pas beaucoup de temps. Il y a deux Rashi impressionnants dans ces versets-là, donc chapitre 9, versets 22 et 23. Rashi dit quelque chose d'incroyable. Dans cette filote-là, à un moment donné, cette répétition, cette répétitivité de la prière, de la bracha, c'est parce que tout ce qu'ils ont fait, les Béné Israël, c'est-à-dire le Mishkan, la construction déjà, l'élaboration des éléments du Mishkan, la construction du Mishkan et les sacrifices du Mishkan, tout cela a un but. C'est de ramener la Shrina parmi nous. C'est de ramener Dieu à l'homme. C'est incroyable. Parce que si le Korban, c'est je me rapproche d'Hachem, il faut aussi que j'arrive à ramener Hachem vers moi. Hachem, il est partout, c'est clair, c'est imagé. Mais le problème, et ça n'a pas marché. Par rapport donc à votre question de tout à l'heure, l'expiration. Vous comprenez, les bénis Israël, tout ce qu'ils ont fait, ça n'a pas marché. Ça n'a pas abouti. La Shrina n'est pas venue. Akadosh Baruch Hu n'est pas là. C'est la pire des choses qui peut arriver à l'homme dans sa vie, au peuple d'Israël dans son histoire, et qui plus est, à un moment où on est en train de bâtir un Mishkan qui s'appelle justement « Je résiderai parmi vous », on a fait tout ça, on a préparé le mariage, on a préparé la choupa, on a tout préparé, et Akadosh Baruch Hu, le Khatan, n'est pas là. C'est tout simplement une épreuve immense. Cette épreuve, que je traduis un peu grossièrement, c'est lorsque l'homme se dit dans la vie, je fais des choses, mais je sens que Dieu n'est pas avec moi. Je sens que Akadosh Baruch Hu n'est pas là. Alors si Akadosh Baruch Hu il n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons voir. Il y a à cela, je dirais ce soir, 3 raisons, il y en a plein. C'est à chacun de trouver la raison pourquoi Hachem, il n'est pas avec toi. Hachem, il est toujours avec l'homme. Il manque un élément de royauté qui combine. C'est quoi cet élément de royauté? Mon cher ami, j'ai toujours un plaisir de te lire, mais concrètement, je vais le chercher où c'est quoi la royauté? C'est quoi? Moi, dans ma avoda, je fais une mitzvah, et Hachem, je le sens pas. Je sens pas qu'il est là. Vous avez dit, il faut se relier. On est parfois trop sûr de nous. Moi, j'ai rien contre les gens qui sont trop sûrs d'eux. Là, mais regardez. Alors, des fois, on se dit, bon, j'ai peut-être pas bien fait la mitzvah, j'ai peut-être pas bien fait la tfila. Or, dans le Mishkan, tout ce qu'ils ont fait, c'est écrit dans la Torah, ils l'ont fait tel que Dieu l'a ordonné. C'est-à-dire que tout ce que tu as fait, ça a le... C'est juste, il faudra parler un jour de David Ameler. Encore et encore et encore. D'ailleurs, dans la bracha de Boné Yerushalayim, de Tzemar David et du Beth Amikdash, on parle toujours de David Ameler, c'est vrai. Mais moi, je suis pas David Ameler. Je le sais bien, vous le savez bien. Alors moi, qu'est-ce que je dois faire pour qu'Hachem soit avec moi? Alors vous dites, il faut prier, mais on prie, ça marche pas. Vous dites, il faut se rallier à la volonté d'Hachem. Elle est où? Et la Torah nous témoigne clairement que les bénis Israël, tout ce qu'ils ont fait, ça a été fait selon l'ordre, avec la plus grande exactitude de l'ordre divin. Tout ce qu'ils ont fait, il n'y avait aucune faille. On a déjà vu que le début, le milieu et la fin ne sont pas entre nos mains. Avec qui vous avez vu ça? Je me rappelle pas. Le Shalom de 2 frères, peut-être. Regardez, on va essayer de démontrer Bezrat Hashem 3 points. Le premier point, et là il y en a qui seront contents, il y en a qui seront pas contents. Mais moi je veux que tout le monde soit content à travers notre étude Bezrat Hashem. Le Tiferet Shlomo ramené dans Alim Litroufa Pashkouf Lamed Zaïn, je vais le dire succinctement, il dit quelque chose d'incroyable. Incroyable. Il dit que Vayevarechem Vayered Measot Achatat. Aaron, il bénit le peuple et il descend de... C'est-à-dire, il a terminé quoi?
me'asot achatat. Il a fini d'approcher le sacrifice expiatoire. Le Tiferet Shlomo explique, c'est quoi qu'il a fini de faire le travail du sacrifice khatat, qui vient expier la faute. Bécha, je vais vous lire une phrase, chez Aaron ayem evarech et Israël, lo haya zocher achatat shelahem. Au moment où Aaron y prie, il descend du khatat. Il descend du khatat, ça veut dire, il évacue. Il regarde pas le peuple avec leurs fautes. C'est très intéressant, tout le développement. Inspiré de ce commentaire, je me suis dit, vous savez pourquoi ce qu'on fait, ça marche pas? Vous vous dites parce que on a trop confiance en nous. Mais inspiré du Tiferet Shlomo, voilà. Je dirais, on n'a pas assez confiance en soi. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas assez confiance en nous? C'est parce qu'on regarde trop nos échecs. On regarde trop nos erreurs. À un moment donné, Aaron, il dit, tu veux la bracha? Tu prends tes fautes, tu les mets dans un tiroir. Prends la bracha. On aborde la notion de la tfila. On aborde la notion de notre avodat Hashem avec nos fautes qui nous empêchent d'avancer. Alors ça peut paraître paradoxal, mais c'est encore un paradoxe parmi tous les paradoxes et parmi le paradoxe de la vie. C'est que d'un côté, je me rapproche d'Hachem pour corriger mes fautes, parce que j'ai fauté, même s'il ne faut pas attendre de fauter pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, bien évidemment. Mais je prends avec moi mon boulet de canon et j'ai du mal à avancer. Si tu veux avancer, tu te découpes de ton boulet de canon. Voilà. On crée des écrans, on crée un boulet de canon. On avance, mais on dit mais je peux pas avancer. Je suis un rachat. J'ai fait des averot ramourot. J'ai pas bien mangé kasher, c'est la suite de la paracha. J'ai fait semblant de manger kasher. J'ai fait un petit Shabbat. Comment ne pas conclure que c'est à cause de nos fautes que la fin... Non, c'est pas la faute. Ravolbe, il écrit clairement, on avait longuement donné des shiurim sur ça. Ce n'est pas la faute qui fait l'écran. C'est comment tu vis la faute. Si tu passes ton temps, si l'être humain passe son temps à se lamenter, aïe aïe aïe, j'ai fait des avérotes, et regarde, j'y arriverai jamais, et je suis faible, etc. Alors là, il n'avance pas. Là, sa bracha, sa tfila, rien ne marche. Ça, c'est le premier point, la tristesse. On va y arriver tout de suite. Avant la tristesse, ne serait-ce que la conscience de la faute, de dire j'ai fait des fautes, je suis nul, je suis un imbécile, je sais rien faire, je fais rien de bien, et voilà, j'ai fait le chet à égal. C'est-à-dire que si, on ne doit pas ruminer sa faute tout à fait, ça veut dire que si le chet à égal, au moment où tu es en train de te rapprocher d'Hachem, il est encore là, il occupe une place dans ta vie qui est vraie. Il a une place, c'est une réalité, j'ai fauté. Ils appellent ça les symptômes de la faute. Ils appellent ça les traces de la faute. Oui, mais à un moment donné, tu dois t'oublier à toi-même. Après, tu reviendras sur ta faute, tu feras tchouva. Mais avant de faire tchouva, comment on fait tchouva? La première étape de la tchouva, c'est oublier sa faute. La première étape de la tchouva, c'est se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Une fois que je suis proche d'Akadosh Baruch Hu, alors je vais nettoyer mes fautes. Mais si je viens avec mes avérotes, alors je me bloque, je me crée un blocage. Je dis pas tout à fait ce que je pense, surtout qu'il reste pas beaucoup de temps, mais dans un premier temps, Vayered me'asot achatat. Comment il dit le Tiferet Shlomo? Au moment où Aaron il a béni le peuple, alors pourquoi cette faute est encore... Elle est présente parce que, je dis un paradoxe, ça veut dire, la faute elle est là, c'est une réalité. Mais il ne faut pas que cette réalité m'empêche d'avancer. Donc à un moment donné, je dois l'oublier. Je dois me vacciner. Je dois prendre de l'énergie positive. Comment je travaille l'énergie négative? C'est pas en la mettant en conflit avec l'énergie positive. C'est en disant à l'énergie négative, chacun son tour. Je t'ai donné à manger, maintenant je vais m'occuper de l'énergie positive. Je vais augmenter les potentialités positives et donc je serai mieux armé contre les énergies négatives. Mais si je monte sur le ring avec une énergie positive et négative, ou avec la même énergie mais qui peut m'amener à droite ou à gauche en positif et en négatif, je ne m'en sortirai jamais. Il faut se faire des temps, d'espace, de rêvar, comme il dit Rashi au début de Vaïkra, mais de l'oublier, c'est de faire disparaître, alors il n'y a plus la faute. Oui. Alors, d'abord, on ne peut pas oublier, le cerveau, le corps humain, la mémoire existe,
Mais si la mémoire me rend une victime de mes propres fautes, alors là, j'avancerai jamais, ma bracha ne marchera pas. Premier point. À développer davantage. Le temps avance. Deuxième point, ramener également dans Alim Litroufa, que je dirais succinctement aussi. Je voudrais à tout prix arriver au troisième point. C'est la Gemara. Ça veut dire, en d'autres termes, ce premier point, c'est tant que je me sens nul et je me sens sali et je me sens bas, je ne pourrai pas aller vers le haut. Donc tu prends le bas, tu prends le négatif, tu le mets de côté un instant et tu investis dans le positif. Et quand tu seras fort dans le positif, Ravolbé parle de ça dans Aleshou Chelek Aleph, il appelle ça Zmané Aliyah Zmané Irida, il ramène un grand chiour, un grand yesod de Sefer HaYashar de Rabbeinu Tam, Ayen Sham comme on dit. Comment on travaille le négatif? C'est pas en le travaillant. C'est un tant soit peu. On le met de côté pour augmenter le positif. Si le négatif, les énergies obscures, etc., ma faute, je l'emporte avec moi de partout, alors, je pourrai jamais avancer. Au moment où Aaron, il bénit le peuple, il leur dit, s'il vous plaît, vous voulez que Birkat Kohanim ça marche? Vos avérotes, vous les oubliez. Après, vous reviendrez dessus, avec les brachot de Birkat Kohanim, et avec tout ce qu'elles contiennent, comme c'est écrit dans Parashat Naso, etc., alors vous aurez les outils pour travailler. On ne combat pas les énergies négatives si on n'a pas les armes, si on n'a pas les outils suffisamment forts, en quoi ce que l'on ressent a des conséquences sur la décision d'Hachem. Parce que si je pense que je suis nul, alors Akadosh Baruch Hu, il dit, t'es nul, il n'y a pas de problème. Alors, ce sera comme ça dans ta vie. Akadosh Baruch Hu, il est l'ombre, il est le reflet, kaviachol. Il y a un vieux chiour, je ne sais pas s'il est déjà mis sur le site, on a restructuré le site. J'avais fait un chiour il y a très longtemps. Qui juge l'homme? C'est la Gemara dans ma Masechet Rosh Hashanah. Et à un moment donné, la conclusion, je vous le dis ensemble, c'est dommage, je voudrais vraiment arriver à cette Gemara dans Brachot, je ne veux pas la louper. Donc, je vais très vite dans les réponses ce soir, excusez-moi, Baruch Hashem, il y a des grandes questions, mais si je pense que je suis un imbécile, Akadosh Baruch Hu se comporte avec moi comme un imbécile. C'est écrit la Gemara dans Brachot, Ya'iv Chochmeta Lechakima. C'est l'homme lui-même, tout à fait. Akadosh Baruch Hu donne la Chochma à celui qui est Chacham. Si tu penses que tu es Chacham, Akadosh Baruch Hu il va t'aider. Mais si tu penses que tu es un idiot, Hachem il va pas t'aider. C'est la Gemara, c'est horrible, mais tout commence par soi-même. Quel regard j'ai de moi-même? Si je pense que je suis bas, que je suis petit, alors que Baruch Hu il se comporte avec moi comme un petit. Regardez les enfants, on leur dit toute la journée tu es petit, ils disent non, je suis grand. Et on a ce... Voilà, vous avez mis le lien, merci beaucoup, Todaraba. Il y a le lien du chiour qui juge l'homme. Todaraba. C'est le chiour sur qui juge l'homme. Chazak, merci beaucoup, qu'Hachem vous bénisse. Le deuxième point. On va toucher 3 points et ils sont cumulables. Chazak Vehematz. C'est un vieux chiour, hein, mais il faut le renouveler. Ok. Dans Alim Litroufa, il ramène une idée extraordinaire du rabbi de Belz, le Maharid de Belz. Il dit quelque chose d'incroyable. Vous allez voir comment ça s'emboîte avec l'idée du Tiferet Shlomo, inspiré de ces grands chachamim. Ça a déclenché chez moi quelque chose de magnifique, un puzzle extraordinaire. Le Rav de Belz, il dit, lorsque Aaron, il est monté sur le Mizbeach pour expier la faute du veau d'or, il a un problème. C'est que, justement, il monte sur le Mizbeach avec sa faute. Il est là en train de brûler sa faute. Il est en train de la travailler, il est en train de l'expier. Alors, comment vivre cet état où je me rapproche d'Hachem, mais j'ai la conscience de ma faute? Il rappelle une notion fondamentale, il y a quelqu'un qui l'a touché tout à l'heure, il rappelle une notion fondamentale, c'est Aaron, il lui manque. Je ne parle pas d'Aaron, je vous dis qu'est-ce qu'il dit le Rav de Belz. Aaron, le Kohen Gadol, c'est Kodesh Kodashim, c'est des niveaux plus que supérieurs, suprêmes. Aaron, il sent, lorsqu'il est sur le Mizbeach, qu'il manque d'élan de gaieté, de simcha. Et d'ailleurs, le Targum Yonatan, qui ramène également le texte, mais on l'avait vu déjà, il dit que Aaron, il va faire Birkat Kohanim bechedvata, en simcha. Aaron, il dit là, j'ai un problème. Alors, ça veut dire que Aaron, ce qu'il fait, en vérité, c'est incroyable. Ça veut dire, si tu vois que le travail que tu fais sur toi, il te rend quelque peu mélancolique, il te rend quelque peu attristé, tristouné, austère, comme on dit,
Alors Aaron, avant même d'avoir fini les sacrifices, avant même d'avoir fini le korban, avant même d'avoir terminé l'expiation de son korban, il s'arrête, il fait une pause, et il fait une birkat kohanim besimra. D'après le Tiferet Shlomo, ça a l'air comme ça. Le peuple a un problème. Il pense trop à sa faute. Aaron, il en fait, oh, Rabotai. Allez, on oublie la faute. On fait une bracha, on prie à Kadosh Baruch Hu. Le Rav de Belz, il dit ça sur Aaron lui-même. Aaron, il est là, il est coincé dans sa tchouva. Il est, voilà, sa tchouva, elle le rend, j'ai fait une avéra, j'ai fait la faute du Vaudor. Pardon, j'ai pas eu le temps de voir la question qui a surgi sur mon écran, si vous voulez bien la renvoyer. Aaron, il est lui-même pris dans le jeu. Il est trop bénir l'autre, amen la simra. Exactement. Ça, c'est un chidouche super puissant. Aaron, il dit, là, j'ai un problème. Pourquoi? Alors, comment ça marche? J'y arrive. Tout de suite, bien évidemment. Aaron, il dit, Rabotai, on s'arrête 5 minutes, parce que là, je suis trop dans la faute. Le Tiferet Shlomo, il dit, de Aaron vis-à-vis du peuple. Le Rav de Belz, il le dit de Aaron vis-à-vis de lui-même. Aaron, il dit, je suis trop concentré sur mon problème. Alors, je le dis un peu comme ça, je m'amuse à le dire comme ça. Quand t'es trop enfoncé dans tes problèmes, ce comportement a un effet immédiat, mais après, j'y arrive. On va y arriver à l'après. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Aaron, il dit, il faut que je sorte de cette mélancolie, de cette tristesse, de cette austérité. Alors il se tourne vers les autres. C'est incroyable. C'est non seulement incroyable, que nous, en général, on fait le contraire. Quand on n'est pas bien, on se replie sur soi. Aaron, il dit, quand t'as un problème, t'es pas bien, ouvre-toi vers les autres. Et c'est là que tu vas trouver la simra. Pourquoi? Je sais pas. Il y a une force dans la bracha. Ils disent la même chose tous les deux. Le peuple s'est le refait exactement. Exactement. Il y a une idée commune entre le Rav de Belz et le Tiferet Shlomo. Mais, en simple, j'ai une idée vraiment très simple. Excusez-moi, j'ai pas plus profond que ça. C'est que, d'abord, quand tu te tournes vers l'autre, t'oublies tes problèmes. Et quand tu te tournes, parce que tu viens pas t'ouvrir à l'autre avec tes problèmes. C'est pas, j'ai un problème, je vais étouffer l'autre avec mon problème. Je vais pas voir l'autre pour mon problème, je vais voir l'autre pour son problème. Et à partir du moment où je m'ouvre à l'autre, je m'oublie un peu. C'est un exercice concret. Et quand je m'ouvre à l'autre, c'est pas seulement pour devenir le Kotel à Maharavi où il va me raconter tous ses larmes. Je m'appelle pas Monsieur Kleenex. C'est pour passer un moment agréable. Et c'est quoi le moment le plus agréable? Eh ben, c'est de souhaiter à l'autre. Voilà. C'est de souhaiter à l'autre. Ya'er Hashem, Yivarech Hashem Yishmecha, Ya'er Hashem Padavecha, Yichonei Yitzah Hashem Padavecha. La bracha, on n'a pas le temps ce soir, mais vous connaissez le contenu de la Birkat Kohanim, sinon il faut l'étudier. C'est tout simplement incroyable. Ce qu'il y a dans le contenu, j'ai pas le temps ce soir de parler du contenu de ces deux brachot, de Yehi Ratzon, Vinoam et Birkat Kohanim, mais ce qui est écrit dans ces brachot, ça ne peut que réjouir. Premier point, c'est le Tiferet Shlomo. Aaron, il se tourne vers le peuple, il fait « Oh, Rabotai, votre faute, maintenant vous la mettez de côté. Maintenant, on va se faire des brachot. » D'après le Rav de Belz, dans le même schéma, c'est de Aaron vis-à-vis de lui-même. Il dit, mais je suis trop enfoui dans ma faute. Elle m'angoisse, cette faute. Alors, il faut que je trouve de la simra. Il va bénir le peuple. Parce que quand tu bénis, tu fais une bracha à l'autre. Si tu souris pas, ta bracha, elle est zéro. Ouais, c'est bon, allez, je te souhaite, bracha vatzlacha. Non, c'est pas ça. La bracha, elle doit se prononcer avec parce que c'est le début de la bracha, avec simra. Parce que le début de la bracha qu'on amène à l'autre, c'est la simra. Si je viens vers l'autre tristouné, alors j'ai créé 2 tristounés. Et si à 2, on va voir 2 autres, et on va faire 4 tristounés, et on va créer un peuple de tristounés, de victimes et d'austérité. Non. Quand je vais vers l'autre, il disait Rabbi Israël Salater, tes problèmes, tu les mets de côté. Je dis toujours un couple, dans sa chambre à coucher, excusez-moi, les problèmes, ils doivent rester dehors. Une maîtresse, un professeur, quand il rentre à l'école, ses problèmes, il les laisse dehors de l'école. Un patron de n'importe quelle société, un rave, les Avdil Ben Kodesh Techol, quand il arrive au Beth Midrash, ses problèmes, il les laisse dehors, et ainsi de suite. Quand tu vas vers l'autre, tes problèmes, tu les mets à l'extérieur, ils restent dehors. Qu'il fasse chaud, ou froid, ou qu'il neige, ou qu'il vente, tes problèmes, tu les mets pas à la tronche de l'autre. Quand je viens te voir, c'est pas pour mes problèmes. Ah, c'est quoi? C'est pour t'enlever des problèmes. Et comment on enlève les problèmes aux autres? Bracha. On fait des brachot. Ah, maintenant on arrive à la Gemara. Je vais essayer de pas l'abîmer, mais il ne nous reste pas beaucoup de temps. 3e point.
la Gemara dans Masechet Brachot. Si vous voulez, cette répétitivité de la bracha de Moshe, ensuite deuxième épisode à Aaron, troisième épisode Moshe et Aaron, ça m'a rappelé une Gemara. Mais alors du coup, si tout le monde fait ça, mais... tu m'as réjoui, mon ami. Mais alvaï qu'on le fasse de soi, vis-à-vis de soi, vis-à-vis de sa femme, de ses enfants, de son mari, bien évidemment, son conjoint, et du clan d'Israël. Quand tu rentres, les gens, ils rentrent à la choule, ils tirent la gueule, c'est horrible. Il y en a, j'ai envie de leur dire, rentre chez toi. Quand tu viens au Beth Midrash, en tout cas quand tu viens au Sej, c'est ce que j'essaye d'exprimer, vous me connaissez à la Yeshiva, c'est ce que j'essaye d'exprimer, quand tu viens au Beth Midrash, tes problèmes, tu les laisses dehors. Ton Yetzer Hara, tu le laisses dehors. Tes problèmes de Shalom Bayit, de Parnassa, de je sais pas quoi, tu les laisses dehors. On rentre au Beth Midrash léger. On va raviver nos énergies, bien sûr notre Torah, nos connaissances. Alors, après, on sera à même d'attaquer nos énergies obscures. Mais si tu viens avec tes énergies, rien qu'avec ta gueule, alléluia, là, il rentre au Beth Midrash, on croit que c'est un cimetière. On croit qu'il vient ici, bon Ali, Haribono, Shalom, tu peux pas faire un sourire. Shabbat Shalom. Celui qui affronte le monde avec ses problèmes, alors il va déclencher, lui, il est déjà la troisième guerre mondiale. Aujourd'hui, il n'y a pas une troisième guerre mondiale, il y a 7 milliards de guerres mondiales. Chacun qui, c'est-à-dire, c'est des Mishnayot clairs, hein, dans Pirkei Avot, vous les connaissez. Eve mekabel et kol adam besever panim yafot, Eve mekabel et kol adam besimcha. Il y a 2 enseignements dans Masechet Avot. Quand tu me rencontres, tu dois sourire. Si tu souris pas, alors ne viens pas me voir. Ah, et si tu viens pas me voir, tu vas avoir un problème. C'est que toi, tu vas être triste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis en place un système où on est obligé d'être saméach. Parce que tu peux pas te renfermer sur toi-même à vie. Tu vas rencontrer ta femme, ton mari, tes enfants. Quand tu rentres en contact avec l'autre, c'est la plus belle chose qui peut nous arriver au monde, parce que nous, on oublie nos problèmes, et deuxièmement, on amène un sourire, on amène de la simcha à l'autre. Celui qui n'amène pas de la simcha à l'autre, qui reste chez lui. Mais s'il reste chez lui, il va s'enfoncer dans son drame. Tu veux sortir de ton drame? Fais un sourire à l'autre. C'est tout simplement Nora Ve'ayom. Le sourire, la joie, la simcha, la bracha besimcha que j'offre à l'autre, c'est une bracha besimcha pour que moi, je retrouve la simcha. C'est incroyable ce qui est écrit ici. Moraï Rabotai, vraiment, je vous demande un petit service parce qu'il est tard. Moi, je vous aurais bien gardé toute la nuit. Mais regardez, laissez-moi 3 minutes pour vous dire un chidouche exceptionnel à travers le 3e point que je voulais vous dire. Sinon, je vous le lis pas ce soir. On reviendra à l'occasion. Ishtabar Shemolad. Mais c'est Chaval parce que c'est vraiment dans le schéma de cette paracha, vous allez voir, c'est extraordinaire. Cette répétitivité des tfilotes de Moshe à Aaron, ça m'a rappelé une Gemara. Dans Masechet Brachot d'Aflamet Bet, Amoud Bet, il y a un enseignement sublime. Un enseignement, j'ai envie de dire le plus fort, mais tout le Talmud est très fort, d'une puissance inouïe. Amar Rabbi Chama Berabi Hanina. Rabbi Chama Berabi Hanina, il va nous délivrer un secret immense. Détachez vos ceintures et concentrons-nous sur cette Gemara. Imra Adam sheitpalel velo nena. Si l'homme voit qu'il a prié à Hachem et il n'a pas été répondu, je vous pose la question, si vous connaissez la réponse, ne la donnez pas. Un homme il prie, ça rejoint donc, ça rebondit sur la question de tout à l'heure, est-ce qu'il y a une date d'expiration à la tfila? On prie, les gens prient, et ils voient ça va pas mieux, le malade ne se lève pas, etc., ça va pas mieux dans le couple, dans la parnassa. Qu'est-ce qu'on fait? On baisse les bras. Celui qui baisse les bras, il a rien compris. Il a rien compris au shiur, il a rien compris à la Torah. Il dit Rabbi Chama et Rabbi Hanina, si tu as prié à Kadosh Baruch Hu et Hachem ne t'a pas répondu, ne tire pas une conclusion qu'Hachem il t'a jeté à la poubelle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Yachazor veitpalel. Combien de fois tu as prié un jour? Des fois les gens, j'entends, ils disent, ça fait 10 fois que je prie, 10 fois. Mais il n'y a pas de nombre à la tfila. Si l'objectif de la tfila c'est que tu sois répondu, ah ben prie autant de fois qu'il faut jusqu'à qu'Hachem il te réponde. Si c'est 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 1 milliard de fois, prie tout le temps jusqu'à ce que Hachem il te réponde. Si à un moment donné t'arrêtes de prier, c'est que t'as pas, c'est pas mamine dans la tfila. Et si t'es pas mamine dans la tfila, t'es pas mamine dans toi. Et ça peut toucher même la Emouna Bakadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de fatalité. Ah ben j'ai pris, ah ben alors peut-être c'est Hachem il veut que ça soit comme ça. Non, Hachem il veut une chose, que tu pries jusqu'à ce qu'il te réponde.
Quand tu as besoin de quelqu'un, tu l'appelles 1 fois, 2 fois, 3 fois, 30 fois, 3000 fois, jusqu'à ce qu'il décroche. Tu vas lui téléphoner, tu vas lui faire sonner son téléphone. Bah, il veut pas, bah tant pis. Non, il n'y a pas tant pis, j'ai besoin de lui. J'ai besoin de toi. Yarzor veitpalel. D'où Rabbi Chama et Rabbi Hanina ils tirent cet enseignement. Sheneemar il ramène un pasouk qui est dans Teilim. Je vais essayer de vous dire la source. La bête. C'est un pasouk dans Teilim, chapitre, oulala, qu'est-ce que c'est écrit tout petit ici? Voilà, psaume 27, verset 14. Kavel Hashem, Chazak, veyametz libecha, vekavel Hashem. Ce pasouk, il est extraordinaire. Et ce pasouk, il est en train de dire, si tu as prié et Hashem, il t'a pas répondu, tu dois redoubler de Emouna, Chazak, c'est-à-dire, c'est incroyable, j'ai pas de mots, j'arrive pas à le dire. La non-réponse doit te donner la force de reprier. C'est incroyable. Dans notre tête, dans la tête des humains, c'est le contraire. Ah ben j'ai prié 100 fois, Hachem il me répond pas. Ah ben j'arrête. Non. La non-réponse d'Akadosh Baruch Hu, l'absence de réponse d'Akadosh Baruch Hu, doit te donner la force pour reprier. C'est incroyable. Pour terminer, Moraï et Rabotai, il ramène dans Metivta, il ramène plein d'explications, on n'a pas le temps de toutes les dire. Ah, je vais donner 2 pirouchim qui ramènent. Le premier pirouche, c'est au nom du divrei Shaoul. Le divrei Shaoul, il dit, c'est très difficile, ça c'est très difficile, ça c'est très difficile, mais c'est extraordinaire, il n'y a pas de fatalité. Akadosh Baruch Hu dit, je te réponds pas, pourquoi? Il faut que dans la non-réponse d'Akadosh Baruch Hu, tu trouves la force. C'est complètement à l'envers. Il faut que quand Hachem ne te répond pas, là, tu trouves la force de reprier. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il te réponde. Si tu t'arrêtes de prier, c'est que tu n'as pas envie qu'Hachem te réponde. Le livre, oui, c'est très difficile, mais c'est magnifique. Ça soulage. C'est intéressant que ce pasouk, il est exactement. Chazak ou Baour, c'est très bien. Chazak. C'est à la fin de la tfila, Kavé à la Hachem. Après que tu as prié, on te dit, tu sais, tu as prié tout Shacharit. Peut-être ça va pas marcher. Ah ben reviens à Mincha. Et si ça marche pas, reviens à Arvit. Et si ça marche pas, reviens à Shacharit. Et si ça marche pas, reviens à Mincha. Et même si ça marche, reviens à un juif. Un juif est un prieur. Le divrei Shaoul dit quelque chose d'extraordinaire. Ça nous fait sortir de nous-mêmes. Alors attention, parce que sortir de nous-mêmes, ça peut avoir plusieurs connotations. Qu'est-ce que ça veut dire sortir de nous? Ça nous libère. Ça nous libère de nos angoisses. Parce que Hachem il te répond pas, tu dis, ah ben alors, la non-réponse, c'est pas pour tomber dans cette austérité mélancolique, symptomatique. C'est au contraire, c'est pour nous apprendre à nous libérer. Mais regardez, il dit le vrai Shaoul quelque chose d'extraordinaire. Il dit, basé sur le Ramban, il dit, tu sais, la première fois qu'Akadosh Baruch Hu t'a pas répondu, peut-être parce que c'est vrai que tu es nul. À un moment donné, il faut se dire, peut-être c'est vrai, je suis nul, je suis pas un sadique. Et pas, c'est pas peut-être. Il dit pas peut-être, c'est moi que je l'ai dit, alors j'enlève le... Hachem, il t'a pas répondu, c'est normal, t'es un idiot. Tu as vu toute la vérote que tu fais, t'es un rachat. Ah, bah alors si je suis un rachat, eh ben alors c'est normal que Hachem, il te répond pas. Tu manges pas bien kasher, tu dis du lachon hara, tu fais pas bien ça et ça, je vais pas faire la liste. Ah bah, alors non, je t'ai demandé, tu m'as pas répondu. Mais c'est normal, je t'ai pas répondu. T'as vu ta tronche? D'abord, t'as vu comment tu viens dans la tefila? Ils viennent dans la tefila, ils sont comme ça, ils sont coincés, c'est comme ça qu'on fait la tefila. On a ramené il y a pas longtemps, vous vous rappelez, Tosfot, les Rishonim, ils disent que tous les psoukés des Ibra, c'est pour se mettre dans un état de Sibra pour pouvoir faire la Hamida. On fait pas la Hamida en chialant. On fait pas la Hamida en pleurant, on fait la Hamida en souriant. C'est incroyable ce qu'ils disent les Rishonim. Pourquoi ça voilà, c'est une mitzvah de répandre ce Tosfot. On fait Alléluia Ashrei, comme ça lorsqu'on arrive, et Azashir Moshe. Et le Sefer Haridim, il dit celui qui dit Azashir Moshe tous les jours Bessimcha, Mouftachlo, qu'il n'aura aucun problème dans sa vie et qu'il ira dans le Olam Haba. Azashir Moshe dans la moitié endormie. Ça marche pas. Tous les psoukés des Ibra, depuis Baour Shehamar jusqu'à Ishtabar, c'est pour nous mettre dans un état de Simra avant de faire la Hamida. Si on fait pas la Hamida avec des Kleenex, on fait pas la Hamida en pleurant. Peut-être à Rosh Hashanah et à Kippour, mais pas tous les jours, et encore même Rosh Hashanah et Kippour. Bref. Pour finir, parce qu'il est déjà très tard. Alors, c'est à un moment donné, il faut se dire, bon, bah, Tfila n'a pas marché, c'est pas Hachem, voilà, il m'a jeté, c'est moi, je suis un idiot, je suis une peau de banane. Ah, alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Chama et Rabbi Hanina? Il dit, mais si t'as pas répondu à Akadosh Baruch Hu, c'est parce que c'est un idiot. Mais maintenant que tu as prié,
alors tu commences à te corriger. Parce que la tfila, c'est bim comme korban. Tu commences à t'améliorer. Tu commences à devenir meilleur. Alors il faut pas s'arrêter. Bah là, ça fait 100 fois que j'ai prié, Hachem répond toujours pas. C'est pas grave, continue. Continue de prier. C'est comme un mon ami va chez le dentiste. Et le dentiste, oulala, il y a une carie. Alors le dentiste, il guérit. Puis à un moment donné, le patient dit ça, et stop, je suis fatigué, on s'arrête là. Mais qu'est-ce qu'il faut s'arrêter là? Ta dent, il est encore à moitié pourri, il faut la nettoyer jusqu'au bout. Non, c'est bon, on s'arrête là. Ou bien vous avez une femme de ménage, ou vous faites vous le ménage à la maison, et puis au milieu vous vous arrêtez, voilà. Vous faites la moitié du salon, voilà, imaginez une chemise, on la nettoie à moitié. Quand on nettoie jusqu'au bout. Si Akadosh Baruch Hu t'a pas répondu la première fois, c'est probablement parce que la première fois tu étais un idiot, tu étais une peau de banane. Mais maintenant que tu as prié, tu as acquis des mérites, alors il va te répondre la prochaine fois. C'est intéressant également que le passage qui est construit par un Hachem, ou là, j'ai pas eu le temps de lire jusqu'au bout, quand c'est trop long, paf, ça disparaît de mon téléphone. Bon, Rabotai, je voudrais terminer avec quelque chose d'extraordinaire. Le Gaon de Vilna, il dit, vous savez, c'est quoi la double prière? Moi, j'ai dit c'est Shacharit, et après, il y a Mincha. Il dit, le Gaon de Vilna, la prière à laquelle Akadosh Baruch Hu va te répondre, c'est pas la première, c'est la deuxième. C'est quoi la deuxième? Il dit, c'est la Chazarat Hashatz. Celui qui vient pas le matin, Shacharit Mincha, et il n'a pas entendu la Chazara, c'est-à-dire le retour, la répétition de la tfila par le Shaliach Tzibour, le Gaon de Vilna, il dit c'est ça qu'il dit Rava Rabbi Hanina. Quel Hachem, comme une promesse de réponse. Exactement. Exactement. Il dit le Gaon de Vilna, Chazarat Tfila, Shishmiya, Ve'akshava le Chazarat Hashatz, lorsqu'on écoute le Shaliach Tzibour qui répète la tfila, alors là, dans cette Chazara, dans la répétition, c'est pour ça c'est important, les hommes, les femmes, quand elles viennent à la choule aussi d'écouter la chazara, la répétition de la tfila par le Shaliach Tzibour, c'est sur ça c'est l'essentiel de la tfila, et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu va te répondre. Je vous souhaite, bracha vatzlacha yivarechecha adonai yishmerecha, yair adonai panav elecha v'chulika yisad panav elecha v'yasamlecha shalom, v'yino av adonai Eloheinu alenu asenu kodenu alenu asenu kodenu yiratzon, shetishre shrina b'maaseh yetrem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, l'adoul chol Israël, bracha vatzlacha, la guérison pour tout le monde, la géoula pour tout le monde, pour le clan d'Israël et pour toutes les nations, qu'Akadosh Baruch Hu déverse sa gloire, sa lumière, sa bonté, sa beauté, sa splendeur, et encore, comme on dit dans les Tfilat, Akan, Agadol, Agibor, Ve'adora, la doule en Israël pour nous, sur le monde entier. Un grand merci à toute l'équipe de Yeshiva Zoom, un grand merci à tous ceux et celles qui étaient là, et à ceux qui n'étaient pas là aussi. On leur fait des brachot, qu'Akadosh Baruch Hu bénisse le clan d'Israël, Beshefa, Bracha, Vatzloche, Begashmiut, Beruchniut, dans la parnassa, dans les enfants, dans le couple. Une chose, bref, Rabotai, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, le Kiddush Hashem, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, avec le sourire. Si vous avez vu des vidéos et des photos de Rabbi Chaim Kanievski, Zecher Tzadik Bekadosh Baruch Hu, Zechuto Yagen Alenu Al Kol Israël, vous allez voir comment Rabbi Chaim Kanievski, il savait rigoler. On le voit rigoler avec les gens qui posent des questions. Il faut sourire. Souris au monde, le monde te sourira. Souris à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu te sourira. Comme disait mon grand-père, Monsieur Joseph Pardo, Alava Shalom, souris Vegoali. Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Souris Vegoali, qu'on dit aussi à la fin de la tefila. Morav et Rabotai, Shabbat Shalom, Besorot Tovot, beaucoup de bracha, de hatzlacha. Il y en a le nom, c'est la bracha. C'est extraordinaire. Tous les noms, c'est des brachot. Akadosh Baruch Hu, dans la réflexion générale, tout le monde. Qu'on entende que des bonnes nouvelles. Banimoum les banim, Moskimatorom et Mitzvot. Shabbat Shalom, au Mevorach. Pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, dans la simcha et le sourire.